Et salut à tous, c'est XDev. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, dans la lignée des combats stratégiques avec les Dofus. Aujourd'hui je vous présente le combat stratégique sur la quête du Dofus pourpre, à savoir le Minogolem séculaire. Au niveau du background vous irez vous renseigner par vous-même parce que encore une fois ça fait très longtemps que j'ai fait la quête, du coup je me rappelle plus vraiment. Donc on va commencer tout de suite. Hop. Donc ici vous pouvez observer qu'on a plusieurs sorts, donc on va pouvoir pousser d'une case un pylône. Euh, Oh, excusez-moi. Ah, évidemment. Hop. Ensuite, ici on a un sort qui nous permet de reprendre de baisser les cooldowns de nos sorts, donc à savoir du déplacement rapide et du décalage. Donc c'est un sort qui nous coûte 1 PA mais aussi 1 PV, donc il faut faire assez attention, hein, il ne faut pas l'utiliser à n'importe quel moment, hein. Sinon on meurt très vite. Et on a le déplacement rapide qui nous procure 1 PM. Voilà. Bien sûr vous avez quand même le sort le plus important, hein, qui s'appelle le Rage Kit, car si vous ragez trop, vous vous suicidez et puis vous perdez le combat. Voilà. Donc ce sera le sort que nous n'utiliserons bien sûr jamais. Ok, alors du coup le déroulement du combat. Bon, ici on est transformé en une momie avec un seul PM et nous devons arriver sur la case verte qui est tout là-haut. On a 50 PV pour y arriver, le Minogolem séculaire va nous enlever un point de vie à tous nos tours. Voilà, donc c'est pour ça que si on fait placidité à chaque fois, on passe très vite à la trappe. Voilà. Alors, voilà, donc ici vous avez pu observer que le Minogolem invoque des murs. Quand il sera dans ce genre de configuration, il va toujours en fait faire poser des murs de façon à ce que vous soyez entre lui et le mur. Voilà. Là, vous voyez, le Minogolem est ici et il a invoqué un mur derrière moi, comme ça je suis entre le mur et lui. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il se déplace? Parce qu'il gagne des états. Donc vous pouvez voir en fait qu'il y a 4 Minogolems. Donc l'originel, le Minogolem séculaire, le Minogolem de sang, le Minogolem d'or et le Minogolem de sel. À chaque fois que le Minogolem va avoir un état, il va échanger de place et invoquer son mur. Donc ici vous pouvez voir qu'il va avoir l'état or au prochain tour. Donc ça veut dire que le Minogolem, qui se trouve tout là-haut, va échanger de place et venir à la place du Minogolem or. Et du coup, il va invoquer, hop là, il va invoquer son mur ici. Voilà. C'est pas un combat qui est extrêmement dur, il suffit juste de prendre bien son temps et vous allez voir, ça va passer tout seul. Voilà. Donc bien sûr, il faut quand même faire attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir 2, et dans l'idéal 3 tours à l'avance, afin de voir vos placements. Car bien sûr, il faut avancer, mais si par exemple il commence à me mettre un mur ici, moi je vais être très très mal. Du coup, bah tiens, voilà, en plus. Vous voyez, prochain tour, il va entrer dans l'état sel. Donc c'est-à-dire qu'il va venir ici et mettre un mur là, si je ne bouge pas. Du coup, moi ça m'arrange pas. Le déplacement rapide, avec un PM, je vais pouvoir aller ici, ça va pas m'arranger. Le sort de poussée, il ne va pas m'arranger non plus. Du coup, hop là, je reviens une place en arrière, comme ça il va invoquer son mur dans un trou, ce qui fait qu'il ne peut pas l'invoquer. Et du coup, ça ne me gêne pas pour mon passage. Voilà. Donc c'est là-dessus que vous devez faire très attention. Le combat va vraiment se dérouler comme ça. Donc des fois, on peut faire des moves assez bizarres, des fois on va être obligé d'utiliser 2 PM pour revenir en arrière d'une case par exemple, ça peut arriver, mais voilà, c'est le jeu. Donc il faut quand même faire attention dans ce genre de truc. Donc il gagne l'état, voilà, bon, ok. De toute façon, là on n'a pas trop le choix, donc état 100, donc ça veut dire qu'il va venir ici au prochain tour, et il invoquera un mur derrière moi. Ensuite il va faire un état de sel, donc là non plus ça ne me dérange pas. Et le tour d'après, encore un autre état 100. Donc là non plus ça ne me dérange pas, donc là je vais pouvoir avancer tranquillement. Parce que là il va invoquer un mur ici. Et là quand il va entrer dans l'état sel, il va venir ici. Et du coup il va invoquer un mur dans le vide. Donc c'est-à-dire en haut à droite de mon perso. Voilà. Ceci dit, je n'ai pas grand chose à vous expliquer, vraiment, il suffit juste de faire très attention. Le combat n'est pas très dur tant que vous prenez votre temps. Voilà, hein, je pense que là-dessus, tout est dit, hein, non, il est vraiment pas compliqué comme combat.
Donc état 100, hop là, il vient ici. Donc moi ça ne me dérange pas. Ensuite il va faire un état de sel, ça ne me dérange pas non plus, voilà. Voilà. Essayez en fait, dès que vous allez arriver par exemple à des intersections, de faire, enfin de prendre plus de temps pour réfléchir. Essayez de prévoir peut-être un petit peu plus longtemps vos tours pour savoir quel chemin vous allez emprunter, savoir quel move vous allez faire à chaque tour, pour éviter de vous faire avoir. Moi très souvent je passe par ici. Voilà, je passe par ici très souvent, même quasiment tout le temps. Il faut quand même faire attention parce que là, vous voyez, il y a quand même, il y a qu'un seul chemin, on peut pas, voilà, si on se plante, c'est mort. Donc voilà, puis revenir en arrière n'est pas une option car le temps que vous reveniez, vous n'aurez plus assez de PV ensuite pour finir le combat. État sel, c'est ok, ça me dérange pas. Voilà. Hop. Ensuite, il va me faire un état, hop, un état 100. Là, par contre, ça me dérange. Ensuite, il va faire un état or. D'accord. Et ensuite, un état encore de 100. Donc, c'est-à-dire qu'il va mettre un pylône ici. Ensuite, il va en mettre un autre là, si j'avance encore d'une case. Et ensuite, il en invoquerait un derrière. Ou dans un mur. Enfin, dans un vide, pardon. Donc, hop, moi, j'aime pas trop ça. Je m'avance d'un PM. De toute façon, il faut bien les utiliser à un moment. Mais voilà. Essayez quand même de garder votre bonus de PM assez rapidement. Enfin, non, je reformule ma phrase. Essayez de garder votre bonus de PM assez longtemps. C'est vraiment un sort important. Ne le gâchez pas pour vous dire ouais je vais aller plus vite et hop là, et quand vous en avez besoin, bah, vous ne l'aurez plus à disposition, ou alors il faudra utiliser le sort placidité pour récupérer les cooldowns et vous serez quand même dans la merde. Donc faites gaffe. Donc il va faire un autre état or. Alors, or, 100, très bien. Eh bien ce qu'on va faire, on va retourner d'une case. Comme ça, il ne va pas me gêner. Donc ensuite je reviens ici. Voilà, j'ai pas le choix. Il va me faire un état de 100, ok. Généralement, moi je n'utilise pas vraiment le sort de décalage. Il peut servir, je le garde toujours au cas où, mais très clairement, vous n'êtes pas obligé de le gagner. Je pense même qu'on pourrait gagner le combat sans le déplacement rapide. Mais pour une fois, je suis un petit peu flemmard, j'ai pas trop envie de tenter un tryhard. Donc, désolé pour ceux qui en attendaient un. Peut-être que c'était pas le cas, mais tant pis pour vous. Alors, état de sel. Donc là, très clairement, qu'est-ce qui peut m'emmerder? C'est un état de 100 pour, par exemple, s'il me met un truc là. Donc là, le prochain tour, il fait un état de sel. Et le tour d'après, il me refait un autre état de 100. Donc là, c'est bon. Je peux avancer tranquille. Hop. L'état de sel, il va invoquer dans un vide, donc il n'y aura pas de mur. Voilà. Ensuite, un état de 100. Donc là, ça veut dire qu'il va invoquer un truc ici. Donc, voilà. Là, ça veut dire qu'il va falloir quand même que... Voilà. Ça veut dire que tout ce chemin-là, je ne pourrai plus l'utiliser. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de monter. Donc là, il faut prendre un temps pour réfléchir. Donc, état or, ça veut dire que le prochain tour, le mini golem vient ici. Donc, ça veut dire que si j'avance d'une case, il va mettre un mur là. C'est une solution envisageable, car j'ai toujours le sort de poussée. Donc, un état or, et ensuite, qu'est-ce qu'il veut me faire? Un autre état 100. Le problème, c'est que si on fait ça, il va falloir bien le jouer. Donc, ok, allez, allons-y, on le tente. Comme ça, on divisera le sort de décalage. Voilà, hop, sort de décalage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on n'avance pas? 100. 100. Celle. Très bien, parfait, on a de la chance, on peut y aller. Voilà, et là, vous voyez, ça peut être piégeux. Parce que, imaginez, on se dit, ouais, bon, ben voilà, j'ai poussé, j'avance. D'accord, mais imaginez, il vous remet un truc derrière, et ensuite qu'il fasse un autre état or et qu'il vous mette un truc là. Ou même plutôt là, bah, vous aurez plus le temps, à moins d'utiliser la placidité, mais moi, je préfère pas le faire. Je préfère le garder au cas où. J'ai pas trop envie de claquer mes PV, on sait jamais. Là, on est à peine, on est au tiers du parcours. Bon, il faut faire attention. On serait aux deux tiers, ou voire même un tout petit peu plus de la moitié, je dirais pas non. Mais là, on fait attention. Donc, un état 100, là ok. Un état de sel. Donc,
Voilà, ok. Et un autre état or. Donc l'état or, c'est celui qui va me poser le plus de problèmes pour l'instant. Mais vu qu'il arrive assez tard dans la partie, il ne pose pas de problème. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? On a dit un état de sel. L'état de sel ne pose pas de problème non plus. Voilà, prenez vraiment votre temps. Il faut juste être méthodique. C'est un des combats des plus faciles, hein. Pour l'instant, tous ceux que je vous ai faits, pour moi, ils sont plus durs que ce combat-là, hein. Donc, un état d'or, un état de sel. Très bien. Donc, l'état de sel, il aurait pu nous emmerder, mais il arrive trop tard. Il aurait fallu qu'il arrive prochain tour. Voilà. Donc là, vous voyez, en plus, on a récupéré les PM sans utiliser placidité. Donc, voilà, on est plutôt tranquille. Comme ça nous fait un petit joker en plus. Un état de sel, ok. Ensuite, un autre état de sang, parfait. Et un état d'or, très bien. Toc. Voilà. Donc, un état de sang, il est en haut. Un état or, il est à gauche. Très bien. Donc là, très clairement, le minogolem qui peut plus m'emmerder, ça va être le minogolem de sel. Si le minogolem séculaire possède l'état de sel, ça peut être emmerdant. Donc, hop là, on fait ça. Donc là, très clairement, il vaut mieux passer par ce chemin-là, car si on commence à passer par là, qu'on revient en arrière, pour ensuite repasser, ça va être compliqué. C'est faisable, mais après, est-ce qu'on aura assez de temps pour revenir? Là, je sais pas. Donc le prochain tour, il va avoir un état de sel. Donc, possibilité, soit on vient ici pour bloquer le mur, ou ici, c'est pareil. Soit on utilise nos 2 PM comme on les a, et comme ça, on est tranquille. Hop là. Voilà, ça nous fera un petit peu avancer quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il va avoir? Un état or, donc il est en haut. Et un état de sang. Très bien, donc là c'est l'état de sang qui peut le plus nous emmerder. Donc, si l'état de sang nous emmerde le plus, ça veut dire que soit on reste vers ces cases-là pour attendre que le minogolem de sang passe, soit on se dit qu'on va passer sur ce chemin-là, parce que le temps qu'on arrive, le minogolem de sang sera ici, il nous posera un mur là, donc il faut qu'on passe sur ce chemin-là. Donc, un état or, il n'y a aucun problème, l'état de sang va nous faire chier, donc il faut faire attention. Et ensuite, le prochain, après, ça va être un autre état or. Donc là, c'est problématique. C'est un combat très... Là, c'est un tour, ce sont des tours pas très simples. Donc, voilà. Là, de toute façon, ce qu'on fait, on avance. Ensuite, on fait un état de sang. Très bien. On avance. Et là, bah forcément, il a récupéré un autre état or. Du coup, si on avance, on est fini. À moins d'utiliser le sort de poussée. Ça dépend ce qu'il a. Alors, or, sel, très bien. Très bien. Donc là, très clairement, vu que le minogolem va échanger de place avec le minogolem d'or, s'il rechoppe un état or, il va invoquer un mur par ici, voilà, par exemple, enfin, vers le haut. Moi, ça risque de me gêner. Donc, très clairement, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir ici, car pour l'instant, les tours sont assez compliqués, et du coup, je préfère pas prendre le risque de devoir être forcé de passer sur ce passage-là, car sinon, c'est ce qui serait arrivé, car on aurait poussé le bloc ici, et après, c'est compliqué. Donc, on la joue tranquille, hein, vous inquiétez pas pour les PV, on est encore bon. On est large. Donc il va avoir un état de sel. Donc là, il échange. Voilà, très bien. Ensuite, il va avoir un autre état or. Donc voilà, là ça ne pose pas de problème. Donc on peut avancer. Voilà. Ensuite, un autre état or. Très bien. Un état de sel. Lui, c'est pas bien.
Décidément, là, la partie est assez compliquée. Alors, bon, on peut pas non plus prendre trop de temps, il faut prendre une décision, donc à un moment, voilà, il faut avancer. Donc on va encore utiliser le sort de pousser. C'est assez rare que j'utilise plusieurs tours de suite, mais c'est comme ça. Ensuite, il va utiliser un état de sel. Très bien. On avance. Non, qu'est-ce que je dis? On va même pas utiliser le sort de pousser. Voilà. Donc là, maintenant, il faut avancer tout en haut. Donc, quel est... vu que nous devons avancer ici, quel est l'état qui va nous ennuyer le plus? Le minogolem séculaire est en bas à droite. Forcément, s'il a un état de sel, c'est celui-là qui va nous embêter. Donc, on regarde dans les états. Un or, un sang, un or et un sel. Très clairement, on va avoir le temps. Donc on peut y aller. Dans le pire des cas, on se donnera juste des placidités pour récupérer le cooldown. On perdra juste un PV et on aura le temps, normalement. Un sang, voilà, très bien. Et là, normalement, le prochain tour, il récupère un état de sel. Ah non, un état or, pardon, j'ai rien dit. Ah bah c'est parfait, vous voyez, on n'aura même pas le temps, on n'aura même pas besoin d'utiliser la placidité pour récupérer le cooldown. Voilà. Et hop, on avance. Donc, il nous fait un état or. Très bien, le minogolem d'or est en haut, il ne pose pas de problème. Enfin, un état de sang. L'état de sang ne pose pas de problème. Et un autre état. Bon. Là, on peut avancer tranquillement. On a encore les 2 PM, donc on peut encore s'accorder un joker si besoin. Ensuite, un état de sang. L'état de sang ne pose pas de problème. Ensuite, il va regagner un état or. Là, celui-là risque de poser un peu plus de problèmes. Du coup, on avance et on va se mettre ici, prochain tour, pour faire en sorte que le mur n'apparaisse pas. Alors, un autre état de or, un état sang, très bien. Hop là, on avance. Donc, là, très clairement, on a le temps de revenir en arrière et d'aller sur la case verte, soit on va au plus court et on avance directement. Là, c'est quand même le passage où on essaye de se dire ouais c'est bon, c'est gagné, et au final vous vous faites avoir. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple de finir mon tour par exemple ici, et boum, j'ai un mur qui déboule ici. Donc voilà, c'est très triste quand ça nous vous arrive. Donc il va avoir un état de sang, ensuite un état or, très bien. Donc on va y aller, on avance, hop, c'est parti. Donc là, l'état qui nous emmerde le plus, forcément, ça va être le sang. Donc, dans combien de temps il récupère un sang? Un or, un sel, un or, un sang. Très clairement, le combat est gagné, car il va récupérer un état de sang beaucoup trop tard. Voilà. On se donne le petit PM, et comme ça on est tranquille. Et toc. Et le combat est fini. Voilà, oui, il gagne un état or, donc on aurait même pu ne pas utiliser le PM. Voilà. Bon, et bien j'espère que malgré un combat classique, mais j'espère bien expliqué, cela vous aura plu. Et j'espère vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement pour les quêtes de l'ébène ou encore la mini-crone pour la quête de l'ivoire. Je vous dis au revoir.